Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y, commençons tout de suite avec la carte de l'infidélité, une carte qui nous parle de tentation, de frivolité et de tromperie. L'infidélité, infidélité à soi-même, infidélité à l'autre. Attendez un peu, un focus. L'infidélité. Continuons. Ok, allons-y avec ces cartes. Ok, le temps, l'heure, ici, rendez-vous caché. Et ici, on me présente la salle de bain et quelqu'un qui a très peur parce que la vérité est en train d'éclater. On se verse, on dirait ici qu'on va prendre un verre. On dirait on a besoin de fuir là, ce que l'on vit. Pause d'un travail, trahison au sein d'une relation. L'autre nous a caché les faits. La personne qui a joué de ruse a peur aujourd'hui, a quelque chose à régler. Donc ici, on dirait qu'on me présente la trahison, jouer dans le dos de l'autre au sein du couple. Bien, c'est le thème de l'infidélité. Donc ici, le serpent a peur. Donc la personne qui a menti, manipulé, a peur aujourd'hui. Ok, continuons. Donc là, ici, peur que ça éclate, peur que la vérité éclate. Il y a un bouleversement, on est sous le choc, on est surpris. C'est ça. Je pense qu'on a découvert l'infidélité. Là. Il y a une personne qui est sous le choc. Il y a un éclatement. On ne peut plus récupérer là, le contenu ni le contenant. Il y a un éclatement, il y a un bouleversement émotionnel. On est sous le choc, on a peur. Ici, avec la nuit, rendez-vous caché, rendez-vous. On a créé l'illusion pour cacher l'infidélité. Ce sont ces énergies. La salle de bain nous parle de quoi? Allons visiter la salle de bain. Intimité. Quelque chose à évacuer. Propreté. Attendez. Je vais demander une carte sur la salle de bain. Que voulez-vous me dire? On a peut-être besoin de se détendre parce que là, ici, il y a énormément de peur. C'est la vérité qui éclate. Aimer, on aime prendre un bain, on dirait que c'est ça ici. On aime aimer, salle de bain, bain, se détendre. C'est quelqu'un qui aime, peut-être que c'est ça là ici, qui aime prendre des bains. Aimer, salle de bain, aimer prendre soin de soi, l'hygiène, aimer, associé à la salle de bain. Allons-y, continuons avec la carte de l'heure du rendez-vous. Affection, on aime se rencontrer. Affection, rencontre, rendez-vous. Des rendez-vous d'affection. Bien oui, des rendez-vous cachés. On est dans le thème de l'infidélité. Donc on prend soin de soi, on se prépare. Ici, on se prépare pour la rencontre. Pour partager de l'affection. Bon, pour la nuit, maintenant, attendez, là, la carte colère, parce que tu m'as caché la vérité. C'est ça ici. Il y a quelqu'un là qui est en beau joie le vert, très en colère. La personne a découvert l'infidélité. C'est pas pour rien ici. D'après moi, la vérité a éclaté. Et la personne qui a joué de ruse a très peur aujourd'hui. C'est la carte du serpent qu'on a vue. Ici, on s'en va prendre un verre au bar, on sort. Ici, travail, donnez-moi une minute. Travail. Les heures de travail. OK, pendant les heures de travail, on sort avec... pendant les heures de travail, on rencontre notre amant, notre maîtresse. C'est cette énergie. Trahison au sein du couple. Et la personne qui a joué de ruse
a très peur, quelque chose à régler. Là, ici, écoutez, on dirait qu'on va faire chambre à part, un micro débranché. On est très en colère là, envers notre partenaire. C'est ce que je rencontre. Il y a de la souffrance au sein d'une relation. Continuons. Bien entendu. OK, allons-y avec la carte du visage apeuré, traumatisé. Continuons. Lutte de pouvoir. Donc là, ça éclate. Il y a un conflit, dispute. Ici, colère. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas senti respecté dans la relation, bien entendu. Tu m'as caché la vérité, tu as joué dans mon dos, tu m'as trahi. Ça éclate. Ça éclate. Allons-y avec le verre cassé. Oups, attendez, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donnez-moi le temps de les récupérer. Résister et pardon. Donc là, ici, résister, il y a quelqu'un qui dit on ne peut pas tout briser, on ne peut pas tout casser, on ne peut pas... On dirait ici qu'il y a quelqu'un, en fait, qui ne veut pas te perdre. Il y a un bouleversement émotionnel. On ne voulait pas que ça éclate, on ne voulait pas... Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui voulait empêcher, bien entendu, l'éclatement de la vérité. Mais écoutez, tout finit par se découvrir. Tôt ou tard, on finit par découvrir. Et là, c'est ça, là. Il y a quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'éclater. On pleure ici, il y a un bouleversement. On est sous le choc. Et on a la carte pardon, pardonne-moi, pardonne-moi. Je vous le dis, là. Il y a énormément de souffrance. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Ah, écoutez, une infidélité au sein du couple, de l'engagement, des infidélités à répétition. Le serpent qui revient au sein du couple, de l'engagement. On est engagé, on peut être marié officiellement, et ici, il y a une répétition de l'infidélité. Qu'est-ce que je peux rajouter? On va demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc ici, on a saboté le lien, saboter une relation. C'est ça, là. Ah, attendez, l'argent qui est tout près. On se posait des questions, on commençait à se poser des questions dans notre couple avec le marteau. Donc là, on est en train, on le voit bien, qu'on a détruit la relation due à l'infidélité. Et il y a quelqu'un ici qui pleure, qui veut se faire pardonner. On ne voulait pas que ça éclate, que l'on découvre la vérité, mais écoutez, tôt ou tard, la vérité finit tout le temps par éclater. Pardon, 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 je vais changer, pardonne-moi. Mais là, on parle de ruse, de mensonges, là, à répétition, là. Ça ne date pas d'hier, ça, là. Ces infidélités-là. C'est ça, là. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on a saboté le lien de confiance. Ça, c'est certain. C'est certain que le lien de confiance est détruit, là. Donc, à vous de décider si vous souhaitez pardonner à la personne qui vous a trahi à répétition. Menti à là, j'étais pour dire réputation. Je ne sais pas si ça peut nuire à votre réputation. Mais ici, il y a quelqu'un qui vous a menti à répétition. Il y a une personne qui s'est réellement jouée de vous, là. Donc là, à vous de voir. Vous pouvez décider de reconstruire le lien, rester dans la relation, si ça vous convient, pardonner à l'autre ses infidélités. À vous de voir. Mais il y a quelqu'un qui est vraiment très en colère.
Tu m'as caché la vérité. Tu t'es joué de moi. Tu te préparais pour aller voir cette autre personne. Tu avais un rendez-vous d'affection. C'est ça. Tu as créé l'illusion. On n'a rien vu là avec le ciel à l'envers. On était complètement dans le brouillard. Bien oui, avec les mensonges du serpent, ça ne peut pas faire autrement. On va demander une autre carte. On verra bien. Donc là, c'est à vous de décider si vous voulez pardonner ou si vous avez atteint votre limite avec cette personne. En tout cas, là, en ce moment, je ne sens pas qu'on est prêt à pardonner tout de suite, là. On n'est pas là du tout, là. Là, on est dans l'émotion de la colère. Et il y a une lutte. Il y a la personne qui a trahi, qui a peur. Il y a un engagement ici. Là, on fait face à une toute nouvelle réalité, là. On a découvert l'infidélité. Donc oui, ça peut entraîner des changements importants, là. On a brisé le lien de confiance dans la relation. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on veut reconstruire? Là, je pense qu'on n'est pas prêt à décider. Ça fait bien trop mal, là. Il y a bien trop de souffrance. Ça fait réellement mal, là. La demeure. Ah, ici, il y a quelqu'un qui va fermer sa porte de sa demeure à une personne. On ferme la porte. Là, ou bien on est dans la demeure, là, on dirait qu'on est dans la demeure et on s'en va s'enfermer dans notre chambre ou dans une pièce, là, on ne veut pas voir l'autre. Parce qu'on vit probablement ensemble, là. On nous parle d'un engagement, un couple. Ici, c'est l'image que j'ai, là. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui s'en va s'enfermer dans une pièce. Là, on a besoin de relaxer, de laisser la crise se calmer. C'est ça, là. Je vais vous lire le message de la carte de la demeure et aussi du non. Donc, attendez. La demeure nous dit quoi? Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la connexion et la confiance prévaudront. La confiance et la connexion prévaudront. En ce moment, en cette maison, la confiance, le lien de confiance est brisé. Là, ici, on nous dit, concernant cette carte de la demeure, sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Il y a quelqu'un qui va fermer la porte à une personne, bien, à la personne qui l'a trahi. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Aujourd'hui, on ne veut pas parler avec l'autre. Même si l'autre dit « Viens, on va se parler, viens, je vais t'expliquer, viens, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. » Aujourd'hui, c'est « Non, ne m'adresse pas la parole, je ne veux pas te parler. Je suis trop en colère. Je suis trop en colère. » Il y a quelqu'un qui veut avoir la paix, là. Bien entendu. Donc là, c'est ici que je vais m'arrêter. Avec la carte du non, on nous disait quoi? Attendez, on nous disait... En tout cas, ici, là, je vois vraiment non à la communication, là. Oubliez ça, là. On n'est pas du tout dans l'atmosphère pour échanger, partager, communiquer.
Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. On n'est pas du tout là, dans l'ambiance pour prendre le temps de se parler. Là. On est dans les émotions, là, la peine, la colère, on se sent blessé. Il y a une lutte là, ici, là. Une personne regrette, se sent coupable. C'est ça, là. Donc là, on est en train de sortir, on voit clair, là. On n'est plus dans la confusion, là. On comprend. On comprend pour qui cette personne se préparait. C'était pour une tierce personne. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Bon courage!